Une autre économie, bénéfique à tous les humains et aux vivants dont ils font partie, plutôt que dirigée vers le seul profit financier, est possible. Bicorp est un mouvement qui dessine un nouveau chemin pour le monde de l'entreprise, afin qu'elle repense son rôle dans notre société. Pour cette nouvelle saison, Villa France est allée à la rencontre des entreprises labellisées Bicorp qui ont mis en place des bonnes pratiques concrètes pour faire bouger les limites de leurs secteurs et de leurs métiers. Sur les grandes thématiques d'impact au cœur des nouveaux standards de la labellisation Bicorp, elles nous inspirent pour passer à l'action. Alors, prêts à découvrir leurs bonnes pratiques ? Maison Le Breton est une entreprise viticole familiale d'environ 15 collaborateurs et collaboratrices, implantée près de Montpellier et produisant les vins de la Jasse, Mont-Lorbe et Vignes des Deux Soleils. Société à mission et labellisée Bicorp depuis janvier 2023, l'entreprise met aujourd'hui le partage de la valeur sociale, environnementale ou économique, ainsi que le partage du pouvoir avec l'ensemble des parties prenantes, au cœur de ses réflexions stratégiques. Bonjour, je suis Morgane. Je vais vous présenter une bonne pratique qu'on a mise en place chez Maison Le Breton pour répondre aux enjeux et aux attentes de nos parties prenantes, tout en prenant en compte leur opinion sur nos sujets stratégiques. Dans le monde du vin, il y a beaucoup de codes et de traditions, et pour faire le tri dans ces codes et dans ce qu'on faisait depuis des années, on a ressenti le besoin de questionner nos parties prenantes pour travailler sur les codes qui ont du sens et qui ont un réel impact sur les enjeux d'aujourd'hui. Donc on a mis en place un comité des parties prenantes qui réunit tous les acteurs avec qui on interagit au fil des saisons chez Maison Le Breton. Et peu importe le processus, que ce soit de la cave, la vigne, au bureau administratif, on a tous des parties prenantes, que ce soit des fournisseurs, des institutions, des partenaires recherche et développement, des partenaires publics. Et c'est avec eux qu'on va réfléchir et essayer de prendre du recul sur nos pratiques. Donc toutes ces parties prenantes, on essaye de les réunir entre elles au comité des parties prenantes, qui est le point d'entrée de toute notre réflexion stratégique, puisque sur 200 acteurs et parties prenantes contactées, on a une 60aine qui vient, avec nos collaborateurs bien sûr en premier lieu, mais aussi notre imprimeur d'étiquettes, le maire du village, les responsables d'office de tourisme de la région Occitanie, des clients, des voisins. Et avec eux, on fait des petits ateliers sur des sujets qui nous tiennent à cœur, parce qu'on décèle que c'est des sujets à fort enjeu, et on essaye de les challenger eux pour que eux nous challengent nous ensuite, pour pouvoir trouver ce curseur et comprendre leurs attentes. C'est aussi un excellent moment d'échange où on peut leur présenter nos enjeux. Et ils nous disent nous on attend ça de vous, nous on est en position du coup de pouvoir leur dire ok, on entend, on comprend, aujourd'hui voici où en sont les technologies, voici où on en est nous en termes de compétences et de connaissances, on peut atteindre vos attentes ou pas, mais pour telle raison, et du coup on peut construire avec eux et décider justement où est-ce qu'on place ce curseur et cet objectif pour l'année à venir. Alors nos parties prenantes sont identifiées et classées par famille, en fait, voilà, fournisseurs cave, fournisseurs vignes, institutions publiques, etc. On les représente dans une sphère d'influence et grâce à la matrice de matérialité, on mesure notre niveau de relation et l'impact que nous avons sur cette relation-là. Ça nous permet vraiment de déceler justement là où sont les enjeux principaux et les parties prenantes clés avec lesquelles on a vraiment besoin de travailler ces sujets à fort enjeu pour nous. Ce comité des parties prenantes qu'on réunit à l'année est vraiment le point de départ de toute notre réflexion stratégique pour l'année à venir. Et on a réalisé qu'il y a des sujets sur lesquels on a besoin d'avoir un suivi un peu plus fréquent. C'est pour ça qu'on a mis en place des sous-comités, on peut dire, comme le comité de dégustation qui fait intervenir des consommateurs sur des enjeux gustatifs et la qualité gustative seulement de nos vins, ou un comité d'agroforesterie qui est un peu lié au sujet du comité d'aujourd'hui sur la biodiversité, qui nous accompagne sur la réflexion de tous les projets liés au végétal en fait, sur le domaine. Il est composé d'expertes locales, puisqu'on a une experte en herboristerie du village, une experte en permaculture qui nous a aussi formés à la permaculture dans notre potager d'équipe, une experte en avifaune qui est également la responsable du club nature du village, donc qui est très liée à l'enseignement aux enfants. Donc c'est vraiment qui ont vraiment un regard
dans le cœur du sujet. Il est aussi composé du chef de culture, forcément, d'un chargé d'espace vert chez nous et de ma famille qui est propriétaire du domaine. Et c'est tous ensemble, on arrive à se réunir plusieurs fois dans l'année au fil des saisons et au fil des sujets à venir sur justement les plantations, les agrinichoirs, les restaurations de mares, etc. Un des aspects clés de ce comité, c'est aussi de donner une voix à une des parties prenantes essentielles, mais qui n'en a pas, c'est les communs, avec un grand C, la nature, les oiseaux, les animaux, tous les petits insectes sous terre, etc. Et avec ce comité d'agroforesterie, on essaye de toucher ces sujets-là et de travailler avec eux justement qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour créer de la valeur pour cette partie prenante. Et on a par exemple déployé une centaine d'agrinichoirs, donc des nichoirs à mésanges et des nichoirs à chauves-souris, pour pouvoir leur donner un habitat sur le domaine. Et on réfléchit en trame verte et trame bleue pour trouver le lien entre les parcelles de vignes, les parcelles de bosquets, de forêts, les parcelles de landes, les parcelles de garrigues, les rivières, les cours d'eau, et créer un petit maillage où justement la biodiversité peut se développer, peut se promener dans le vignoble pour avoir cet équilibre entre vigne et garrigue en fait. C'est vraiment une question d'équilibre. La vigne fait bien partie de la biodiversité parce qu'elle apporte une richesse, mais comme c'est un végétal qui est cultivé, il faut constamment trouver cet équilibre-là. Et aujourd'hui, on a énormément de projets de plantation, mais c'est pas planter des arbres pour planter des arbres, c'est réfléchir quelque chose, voilà, c'est créer des haies qui vont être des couloirs verts, c'est créer des haies qui vont briser le vent par rapport aux parcelles, c'est créer des haies avec différents niveaux pour la faune de toute taille et la flore de tout type. Et vous, c'est quoi votre bonne pratique ?